Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter comment j'ai relâché des bébés tortues en Indonésie. Ça fait partie d'une vidéo plus longue où je te présente les meilleures activités à faire sur l'île de Java pendant 2 semaines. Donc si ça t'intéresse, je te laisse t'abonner et découvrir tout mon voyage juste après cette vidéo. La plus belle activité que j'ai pu faire dans ma vie jusqu'à présent, c'est relâcher des bébés tortues. Ça pour le coup, c'est une activité que tu peux faire à partir de Banyuwangi. Je m'explique. C'est un sanctuaire que tu vas pouvoir retrouver à Sukamade. Sukamade, c'est une destination qui est totalement au sud de Banyuwangi, qui se situe à peu près à 3 heures de route de Banyuwangi. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est une activité que tu vas pouvoir préparer depuis la ville de Banyuwangi. Il y a plein d'agences qui te proposent l'excursion et le déplacement. Et donc tu vas pouvoir partir avec un guide qui va venir te chercher à ton logement. Et donc attention, une information importante, c'est une activité qui va durer 2 jours. Tu vas partir de Banyuwangi et tu vas être logé et nourri et tu vas avoir un guide qui va t'emmener, qui va te conduire jusqu'à Sukamade. Et pour le coup, ça va être vraiment une expérience à part entière. Donc tu vas partir dans un 4x4 et pour se rendre là-bas, il faut savoir que c'est un endroit qui est extrêmement isolé. Tu vas avoir à peu près 2 heures de route dans la jungle avec des routes totalement démontées. Tu vas même traverser des rivières en 4x4 pour te dire à quel point c'est un endroit qui est isolé. Et pour une activité pareille, j'ai envie de te dire que ça se mérite. Donc n'aie pas peur du trajet. Pour le coup, ça se fait de manière très confortable. Mais après 2 heures de route environ, tu vas te retrouver dans un village totalement perdu de Sukamade et c'est là où tu vas pouvoir découvrir le sanctuaire des bébés tortues. Le premier jour, une fois que tu vas arriver, tu vas pouvoir te poser tes affaires et prendre un petit peu tes marques. Et le soir, en pleine nuit, à partir de 22 h, tu vas pouvoir aller sur la plage et observer les tortues pondre. Alors encore une fois, ce n'est pas garanti de voir une tortue pondre, mais malgré tout, tu te doutes bien que si le sanctuaire s'est positionné ici, c'est que toute l'année, tu as très souvent, quasiment tous les jours, des tortues qui viennent pondre sur cette plage. Donc ça, c'était la première partie de l'observation et de l'activité avec les tortues. Et ensuite, le lendemain, tu vas pouvoir te diriger au sanctuaire à nouveau et à peu près vers 7 h du matin, assez tôt, tu vas avoir la responsabilité de libérer les bébés tortues. Et donc tu vas avoir 5 bébés tortues sous ta responsabilité que tu vas pouvoir libérer. Et là, c'est vraiment un moment magique parce que quand tu vois la taille du bébé tortue qui est toute petite, qui fait à peine la taille de la paume de ta main, c'est vraiment exceptionnel et c'est vraiment un moment hors du temps que tu prends toi personnellement pour libérer ces bébés tortues et leur donner une chance de vivre au final en toute liberté. Et c'est vraiment un moment exceptionnel et même un peu émouvant en vrai parce que libérer des bébés tortues, c'est tellement mignon, c'est tellement beau et c'est quelque chose que tu vois tellement peu dans ta vie que c'est quelque chose que tu essayes d'imprégner et de vivre à 100% quoi. Alors là, je viens de faire une des activités les plus incroyables de ma vie. Je suis sur une plage avec un seau et franchement, c'est incroyable. Il faut que je te montre ça parce que c'est quelque chose que tu dois faire au moins une fois dans ta vie. Et du coup, voilà, cette activité qui est exceptionnelle et que je te recommande vivement de faire. C'est pas forcément une activité qui est gratuite ou qui est pas chère. Il faut compter à peu près 180 à 200 € et c'est un package par groupe. C'est-à-dire que si vous êtes 2, 3 ou 4, vous allez diviser le prix par le nombre de personnes. Ah ça y est, je viens de relâcher les tortues, les bébés tortues qui sont allés directement dans la mer. Et c'est fou de se dire, c'est le guide le ranger. C'est le ranger qui nous expliquait ça, qu'en fait tu as 2 types de tortues quand tu relâches les bébés. Tu as les tortues qui foncent directement dans l'eau. Ça signifie que les tortues ne reviendront sûrement pas dans cette plage. Et tu as l'autre catégorie de tortues qui sont celles qui avancent, qui s'arrêtent, qui continuent d'avancer et qui s'arrêtent plusieurs fois. Et ça en fait, ça leur permet de mémoriser la plage dans le but de revenir plus tard quand elles voudront donc pondre des œufs à leur tour. Donc c'est assez marrant de voir les 2 types de tortues. Donc celles qui reviendront et qui mémorisent l'endroit où elles ont été libérées, où elles ont été relâchées, et les tortues qui du coup s'en foutent complètement et qui veulent juste tracer dans l'eau quoi. Et voilà, et là on peut voir les traces des tortues hier qui sont venues pondre. Ça c'est les traces des mamans tortues qui sont venues hier soir pondre. On peut voir qu'il y en a 1, 2, là-bas je sais pas si on voit, il y en a une 3e, derrière il y en a une 4e. Et tout ça, ça date d'hier soir. Donc c'est une plage qui est assez connue pour ça, pour que les tortues viennent pondre leurs œufs. Là, il y en a encore des traces, on voit, juste là. Quelle vie, j'ai envie de te dire. Franchement, c'est juste incroyable.
Et donc voilà comment se clôturent ces 2 semaines sur l'île de Java. Pour le coup, ce que j'ai adoré, c'est pour ça que ça fait partie, je pense, des plus beaux voyages que j'ai fait dans ma vie, c'est que c'est un endroit où tu peux faire des activités vraiment variées. Tu peux autant aller voir un lever de soleil sur un volcan qu'une cascade exceptionnelle dans la jungle, découvrir l'aspect plus culturel avec les temples enregistrés au patrimoine mondial de l'UNESCO, que libérer des bébés tortues. T'as tellement de choses à faire et c'est vraiment ça que j'aime avec l'île de Java, c'est que c'est vraiment une destination qui est variée et tu vas être sûr de trouver des choses qui correspondent à toi, tes besoins et à tes sensibilités personnelles. Et donc voilà toutes les activités et mes recommandations sur l'île de Java pour 2 semaines. N'hésite pas à me dire si tu as des questions en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre et d'essayer de t'accompagner pour la préparation de ton voyage. Et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te partage des vidéos sur comment préparer tes voyages dans les meilleures conditions et les plus belles destinations où partir en vacances. Et je te laisse sur quelques images de Java. À bientôt!